Saviez-vous qu'un être humain, propulsé uniquement par sa propre force, a réussi à voler plus de 35 km dans un aéronef sans moteur, reproduisant le vol des oiseaux les plus majestueux? Cet exploit étonnant, qui défie notre perception de la gravité et de la capacité humaine, n'est qu'une des merveilles que l'aviation sans aile motorisée nous a offertes. Le vol n'a pas toujours dépendu de moteurs puissants ou d'ailes battantes, mais d'une compréhension profonde des forces invisibles de l'air, une compétence que les véritables maîtres des planeurs ont perfectionnée au fil des siècles. Depuis l'aube de l'humanité, la fascination pour le vol a été une constante. Observer les oiseaux s'élever sans effort apparent a inspiré des rêves et des ambitions qui, pendant des millénaires, ont semblé inatteignables. Cependant, la clé ne résidait pas dans la force brute ou dans la reproduction littérale du battement d'ailes, mais dans l'interaction subtile avec le milieu lui-même, l'air. L'histoire du vol sans ailes, ou plus précisément du vol sans propulsion active, est une odyssée d'ingéniosité, de persévérance et d'une connexion intime avec les éléments. Nous ne parlons pas ici d'avions à réaction ou d'hélicoptères, mais de machines et de personnes qui ont maîtrisé l'art de planer, de glisser, de s'élever en utilisant uniquement l'énergie naturelle de l'atmosphère. Le principe fondamental derrière tout planeur est l'aérodynamique. Un planeur est en essence un aéronef conçu pour générer de la portance et minimiser la traînée, lui permettant de glisser dans l'air. Contrairement à un avion à moteur, il n'a pas de source de propulsion constante. Son mouvement vers l'avant est le résultat de la gravité qui le pousse doucement vers le bas, et cette même force, combinée à la forme de ses ailes, génère la portance nécessaire pour se maintenir en l'air. La clé réside dans la relation entre la portance et la traînée, connue sous le nom de finesse ou rapport de planée. Ce chiffre, exprimé sous forme de nombre, indique le nombre de mètres horizontaux qu'un planeur peut parcourir pour chaque mètre qu'il descend. Par exemple, un planeur moderne peut avoir une finesse de 60 pour 1, ce qui signifie que pour chaque mètre de hauteur perdue, il avance de 60 mètres horizontalement. Une valeur extraordinaire si on la compare à un avion commercial moteurs éteints qui n'atteindrait qu'une finesse d'environ 10 pour 1. Les débuts documentés du vol sans moteur remontent aux études visionnaires de Léonard de Vinci au XVe siècle. Ces carnets sont remplis de croquis de machines volantes, dont beaucoup conçus comme des planeurs, inspirés par l'anatomie des oiseaux. Bien que ces conceptions n'aient jamais été construites ni testées à son époque, elles ont jeté les bases de la pensée aérodynamique. Bien plus tard, au XIXe siècle, l'ingénieur britannique George Cayley est reconnu comme le père de l'aérodynamique moderne. C'est lui qui a défini les 4 forces du vol, la portance, la traînée, la poussée et le poids. Cayley a conçu et construit plusieurs planeurs, dont un en 1849 qui, selon les registres, a effectué un court vol transportant un enfant, et un autre en 1853 qui a volé avec son propre cocher à bord. Ce furent les premiers vols habités de l'histoire. Cependant, le véritable pionnier qui a porté le vol sans moteur à une nouvelle dimension fut Otto Lilienthal. Cet ingénieur et aviateur allemand, à la fin du XIXe siècle, a dédié sa vie à la recherche des principes du vol des oiseaux. Il a construit et piloté plus de 2000 planeurs, réalisant des milliers de vols contrôlés. Ces planeurs, qui ressemblaient à de grandes ailes de chauve-souris, lui ont permis d'étudier de première main la dynamique de l'air et la stabilité des aéronefs. Lilienthal a documenté méticuleusement ses expériences, a publié un livre fondamental sur le vol des oiseaux comme base de l'aéronautique et ces données furent inestimables pour les futurs chercheurs, y compris les frères Wright. Tragiquement, sa vie s'est terminée en 1896 suite à un accident avec l'un de ses planeurs, mais son héritage a allumé l'étincelle de l'aviation. Les frères Wilbur et Orville Wright, souvent associés au premier vol motorisé, ont passé des années à perfectionner leur conception de planeur avant d'installer un moteur. Ils ont étudié les travaux de Lilienthal et d'autres, ont construit plusieurs planeurs à Kitty Hawk en Caroline du Nord et ont réalisé des centaines de vols d'essai au début du XXe siècle. C'est grâce à ces expériences avec des planeurs qu'ils ont développé le concept crucial de contrôle sur 3 axes fondamental pour le vol stable de tout aéronef. Leurs planeurs furent en réalité les plateformes d'essai qui leur ont permis de comprendre et de maîtriser les principes qui aboutiront au Flyer de 1903. Avec l'arrivée du XXe siècle et la Première Guerre mondiale, le développement de l'aviation s'est concentré sur les avions militaires motorisés. Cependant, après le conflit, le traité de Versailles a imposé de sévères restrictions à l'Allemagne concernant la construction d'aéronefs motorisés. Cela, paradoxalement, a stimulé le développement du vol sans moteur dans ce pays.
Les ingénieurs et pilotes allemands, empêchés de construire des avions à moteur, ont canalisé leur ingéniosité vers les planeurs. Des écoles de vol sans moteur furent fondées et des compétitions organisées dans des lieux comme Wasserkuppe, qui devint le berceau du vol à voile moderne. C'est à cette époque que les planeurs sont passés de simples outils d'expérimentation à de véritables aéronefs sportifs capables d'atteindre des altitudes et des distances considérables. Les planeurs modernes, ou voiliers comme on les appelle aussi, sont des machines d'une élégance et d'une efficacité extraordinaires. Ils sont construits avec des matériaux composés avancés comme la fibre de verre, la fibre de carbone et le Kevlar qui permettent des structures extrêmement légères et résistantes. Leurs ailes sont longues et minces avec un allongement élevé, ce qui réduit drastiquement la traînée induite et améliore la finesse. Le cockpit est généralement un espace compact et ergonomique conçu pour le pilote, souvent avec un deuxième siège pour l'instruction ou pour les vols en duo. Les instruments de bord comprennent des altimètres, des indicateurs de vitesse, des variomètres qui mesurent le taux de montée ou de descente et des systèmes de navigation GPS sophistiqués. L'une des merveilles du vol à voile est la nécessité de trouver et d'utiliser les sources d'énergie naturelles dans l'atmosphère. Les pilotes de planeurs sont des météorologues en temps réel, lisant les nuages, la température du sol et le comportement des oiseaux pour localiser les courants d'air ascendants. La source d'énergie la plus courante sont les thermiques. Une thermique est une colonne d'air chaud qui s'élève de la surface de la Terre. Elle se forme lorsque le Soleil chauffe de manière inégale différents types de terrains. Par exemple, un champ labouré de couleur foncée ou une zone urbaine en béton absorbe plus de chaleur solaire qu'un lac ou une forêt, ce qui fait que l'air au-dessus d'eux se réchauffe, devient moins dense et commence à monter. Les pilotes détectent les thermiques de plusieurs manières. Visuellement, ils recherchent des cumulus, qui sont des nuages de beau temps qui se forment au sommet de ces colonnes d'air ascendant, indiquant la présence d'une thermique active. Ils observent également le vol des oiseaux, en particulier des rapaces, qui tournent souvent en cercle à l'intérieur des thermiques pour gagner de l'altitude sans effort. À bord, le variomètre est l'instrument clé. Cet appareil sensible détecte des changements minimes dans la pression de l'air, les traduisant en une indication d'ascension ou de descente. Lorsqu'un pilote entre dans une thermique, le variomètre émet un son et l'aiguille monte, indiquant que le planeur prend de l'altitude. Pour exploiter la thermique, le pilote fait tourner le planeur en cercle à l'intérieur de la colonne d'air ascendant, montant comme s'il était dans un ascenseur invisible. Une autre source puissante de portance est l'onde de montagne, ou l'onde orographique. Ce phénomène se produit lorsque le vent heurte une chaîne de montagnes et est forcé de monter le long du versant au vent. En passant au-dessus de la crête, l'air peut commencer à osciller de haut en bas dans une série d'ondes stationnaires sous le vent de la montagne, similaires aux ondes dans une rivière qui s'écoule sur des rochers. Ces ondes peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et atteindre des altitudes stratosphériques, dépassant parfois 15 000 mètres de hauteur. Les vols records en altitude pour planeurs, dont beaucoup dépassent l'altitude de vol des avions commerciaux, ont été réalisés dans ces zones de montagne. Le 23 août 2006, le pilote Steve Fossett, dans son planeur Perlan 1, a établi un record mondial en atteignant une altitude de 15 460 mètres au-dessus des Andes argentines, en utilisant la puissante onde orographique. Puis, en 2017, la mission Perlan 2 a dépassé ce record, atteignant une altitude de 16 326 mètres, avec l'ambition d'atteindre la stratosphère pour étudier les phénomènes atmosphériques et préparer de futures explorations vers Mars, démontrant le potentiel illimité de ces aéronefs sans moteur. La troisième source principale de portance est la dynamique de pente ou le vol de pente. Cela se produit lorsque le vent souffle contre une pente, comme une colline ou une falaise, et est forcé de monter le long de la face de la pente. Les pilotes de planeurs se maintiennent près de la pente, volant d'un côté à l'autre dans un mouvement de va-et-vient, profitant de l'air ascendant pour se maintenir en l'air. Ce type de vol est très courant dans les zones côtières où le vent marin frappe les falaises, offrant des vols longs et relaxants. Moins courant, mais tout aussi fascinant, est le vol par convergence. Ce phénomène se produit lorsque deux masses d'air aux caractéristiques différentes se rencontrent et l'air est forcé de s'élever le long de la ligne de rencontre. Les lignes de convergence peuvent être vastes et persistantes, offrant des couloirs de sustentation prolongés qui permettent aux pilotes de planeurs de couvrir de grandes distances à des vitesses impressionnantes. L'habileté du pilote réside dans l'identification de ces systèmes météorologiques complexes et le positionnement de l'aéronef pour tirer le meilleur parti de cette énergie invisible.
Il existe plusieurs méthodes pour lancer un planeur en l'air. La plus courante est le remorquage aérien ou l'aéroremorquage. Un petit avion, appelé remorqueur, traque le planeur attaché par une corde à haute résistance. Les deux décollent ensemble et une fois l'altitude désirée atteinte, le pilote du planeur largue la corde, laissant le planeur libre d'initier son vol autonome. Cette méthode offre de la flexibilité car le planeur peut être remorqué directement vers une zone de bonne thermique ou à la base d'une onde de montagne. Une autre méthode populaire est le lancement au treuil. Un puissant moteur au sol, souvent un camion ou une remorque, enroule rapidement un long câble, tirant le planeur avec une grande accélération. Le planeur s'élève rapidement, parfois presque verticalement, jusqu'à une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Une fois que la vitesse et l'altitude sont suffisantes, le pilote largue le câble. Cette méthode est économique et efficace, idéale pour les clubs de vol avec des budgets limités ou pour la formation initiale. Il existe également le lancement par remorquage automobile où le planeur est remorqué directement par un véhicule terrestre comme une voiture ou un camion à l'aide d'un câble plus court. Cette méthode est moins courante pour les planeurs de haute performance et est principalement utilisée sur les terrains d'aviation avec de longues pistes dégagées ou pour les planeurs plus légers. Enfin, certains planeurs sont des motoplaneurs qui intègrent un petit moteur rétractable utilisé uniquement pour le décollage et la montée initiale ou pour revenir au terrain si aucune ascendance n'est trouvée. Une fois en l'air, le moteur est rangé et le planeur poursuit son vol sans propulsion, conservant son essence de vol à voile. Au-delà des planeurs traditionnels, le monde du vol libre inclut d'autres aéronefs fascinants. Les deltaplans, par exemple, sont des planeurs très légers et portables composés d'une structure en tube d'aluminium ou de fibre de carbone et d'une voile en toile. Le pilote est suspendu dans un harnais sous la structure et contrôle la direction et la vitesse en déplaçant son poids corporel. Les deltaplans sont connus pour leur sensation de vol libre et proche de la nature, décollant souvent des flancs de montagne. Les parapentes, quant à eux, sont encore plus simples et accessibles. Ils consistent en une grande voile rectangulaire ou elliptique en tissu, gonflée par la pression de l'air pendant le décollage, connectée au harnais du pilote par une série de suspentes. Le contrôle est assuré par les freins, qui modifient la forme du bord de fuite de l'aile et par le déplacement du poids. Les parapentes peuvent être lancés à pied depuis une colline ou être remorqués. Ils ont démocratisé l'accès au vol sans moteur, permettant à des milliers de personnes de faire l'expérience de l'apesanteur et de la beauté du paysage depuis les hauteurs. Un autre exemple fascinant de maître du vol sans ailes se trouve dans les autogyres ou gyrocoptères. Bien que souvent équipés d'un petit moteur pour l'avancement, leur rotor principal n'est pas motorisé, mais tourne librement sous la force de l'air qui le traverse en vol, un phénomène connu sous le nom d'autorotation. Cela signifie que, même avec le moteur éteint, un autogire peut planer et effectuer un atterrissage contrôlé, une caractéristique de sécurité inhérente qui en fait une forme de planeur rotatif. Et nous ne pouvons pas oublier les vaisseaux spatiaux, spécifiquement les navettes spatiales de la NASA. Après leur mission en orbite, ces gigantesques engins retournaient sur Terre comme de véritables planeurs. Sans moteurs actifs pendant la rentrée atmosphérique et la descente finale, ils dépendaient exclusivement de leur conception aérodynamique pour une approche et un atterrissage contrôlés. Ils étaient, en essence, les planeurs les plus grands et les plus complexes jamais construits, capables de descendre de l'espace extérieur à une piste d'atterrissage, démontrant la maîtrise absolue de l'aérodynamisme passif. Le monde du vol à voile est jonché de records stupéfiants qui démontrent l'incroyable efficacité et la portée de ces aéronefs. Le record du monde de distance en ligne droite, sans utiliser de moteur, est de 3005,8 km, établi par le pilote Klaus Hollmann en 2003 en volant au-dessus de la cordillère des Andes en Argentine. Ce vol, qui a duré plus de 15 heures, est un témoignage de l'habileté du pilote à lire l'air et de la capacité des planeurs modernes à rester en vol pendant des périodes prolongées, en exploitant chaque courant ascendant disponible. Quant à l'altitude, le record actuel dépasse les 23 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, atteint par Jim Payne et Tim Gardner à bord du planeur Perlan 2 en l'an 2018, dans la même région des Andes. Ces vols stratosphériques ne font pas que battre des records, ils contribuent également à la recherche scientifique sur l'atmosphère supérieure, sans la pollution générée par les moteurs à combustion. Ce sont des laboratoires volants silencieux qui nous permettent de mieux comprendre notre planète. Outre les records de distance et d'altitude, il existe également des records de vitesse et de durée.
Certains pilotes ont réussi à rester en l'air pendant plus de 30 heures, en se maintenant dans la même zone, ce qui demande une patience et une habileté exceptionnelles pour trouver et exploiter les courants d'air ascendants de jour comme de nuit, attendant parfois que l'air se réchauffe avec le lever du soleil pour initier un nouveau cycle d'ascension. Ces vols prolongés sont de véritables odyssées aériennes où l'endurance humaine fusionne avec l'efficacité de la machine. Derrière chacun de ces records et de chaque vol réussi, il y a une profonde compréhension de la météorologie. Les pilotes de planeurs ne savent pas seulement interpréter les cartes météorologiques, mais ils ont aussi une intuition innée pour lire le ciel. Ils savent qu'un petit cumulus léger et cotonneux pourrait indiquer une thermique faible, tandis qu'un cumulus congestus, plus grand et avec une base sombre, signale une thermique puissante. Ils comprennent comment les brises marines affectent l'air sur la côte, comment la convergence des masses d'air froid et chaud crée des lignes de portance et comment la topographie du terrain façonne les schémas de vent. La sécurité est un pilier fondamental du vol sans moteur. Malgré l'absence de moteur, les planeurs sont des aéronefs extrêmement sûrs si les procédures sont respectées et qu'une formation adéquate est maintenue. Les pilotes suivent un entraînement rigoureux qui comprend une instruction au sol sur l'aérodynamique, la météorologie, les réglementations de vol et les procédures d'urgence. Les leçons pratiques en vol avec un instructeur sont essentielles, apprenant des décollages et atterrissages jusqu'à la manière de centrer un thermique et de gérer des situations inattendues comme une panne de remorquage ou un atterrissage hors champ. Les atterrissages hors champ, également connus sous le nom d'atterrissajes en el potrero dans de nombreux endroits d'Amérique latine, sont une partie inhérente et sûre du vol à voile. Étant donné qu'un planeur n'a pas de moteur pour une remise des gaz ou une seconde approche, le pilote doit constamment planifier sa route et toujours avoir un champ d'atterrissage alternatif à sa portée en cas de ne plus trouver de portance. Cela implique d'évaluer le terrain, le vent, la longueur du champ et les éventuels obstacles. C'est une compétence qui est largement pratiquée pendant la formation et qui fait partie du défi et de l'excitation de ce sport. La communauté du vol à voile est mondiale et passionnée. Des clubs locaux aux compétitions internationales, les pilotes de planeurs partagent un amour profond pour l'air et une camaraderie unique. Les championnats du monde de vol à voile, qui ont lieu tous les 2 ans, rassemblent les meilleurs pilotes de la planète qui s'affrontent dans des épreuves de distance et de vitesse, démontrant leur habileté à lire l'air et leur stratégie de vol. C'est une discipline qui combine l'ingénierie de pointe avec la pure habileté humaine et la connexion avec la nature. L'expérience de piloter un planeur est incomparable. Le silence, rompu seulement par le murmure du vent le long des ailes, permet une immersion totale dans l'environnement. On ressent une connexion viscérale avec l'air, avec les courants thermiques qui élèvent l'appareil, avec l'immensité du paysage qui s'étend sous les ailes. Il n'y a pas de vibration de moteur, ni le bruit d'une hélice. C'est une sensation de pure liberté, de balai aérien où le pilote devient une extension de l'aéronef, sillonnant le ciel comme un oiseau majestueux. Pour beaucoup, le vol à voile est plus qu'un sport. C'est un mode de vie, une quête constante de perfection dans l'art de l'aérodynamique et de la météorologie. Il requiert patience, discipline, un esprit vif pour l'analyse et une profonde appréciation de la nature. C'est un défi mental constant, une partie d'échec tridimensionnel contre l'air où chaque décision concernant la vitesse, la direction et la recherche de courants ascendants influe directement sur le succès ou l'échec du vol. L'impact environnemental du vol à voile est pratiquement nul. N'utilisant pas de combustible fossile, les planeurs sont l'une des formes les plus écologiques d'aviation. Ils ne produisent ni émissions de carbone, ni polluants atmosphériques et leur empreinte sonore est minimale. Cela en fait une option attrayante dans un monde de plus en plus conscient de l'environnement, offrant une manière de profiter du ciel sans compromettre la santé de la planète. À l'avenir, le vol sans moteur continuera d'évoluer. Les avancées dans les matériaux composites promettent des planeurs encore plus légers et plus efficaces. L'aérodynamique computationnelle permettra des conceptions d'ailes encore plus optimisées. L'instrumentation numérique avec l'intelligence artificielle et les systèmes d'assistance aux pilotes pourrait améliorer la sécurité et l'efficacité dans la recherche de courants ascendants. L'intégration même de petites batteries et de moteurs électriques rétractables, utilisés exclusivement pour le décollage ou pour prolonger un vol en cas d'urgence, rend le vol à voile plus accessible et polyvalent sans perdre son essence de vol silencieux et sans propulsion continue.
L'histoire des maîtres du vol sans moteur est une histoire d'ingéniosité humaine, d'un désir inébranlable de conquérir le ciel et d'une profonde harmonie avec les lois de la physique et de la nature. Des humbles conceptions de Lilienthal aux planeurs sophistiqués en fibres de carbone qui battent des records du monde, chaque planeur, chaque deltaplane, chaque parapente est un témoignage de la beauté et de l'efficacité du vol silencieux. Ce sont des machines qui nous rappellent qu'il ne faut pas toujours de la force brute pour s'élever, mais souvent une compréhension subtile et un respect pour l'énergie invisible qui nous entoure. Nous espérons que ce parcours à travers le monde fascinant des maîtres du vol sans moteur a éveillé votre curiosité pour l'aérodynamique et l'audace humaine. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les cieux, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Explorando pour plus d'histoires surprenantes, à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire avec vos impressions ou questions et à la partager avec ceux qui sont passionnés. Le mystère et la merveille du vol.